Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo. On va parler carabine levier sous garde. Donc, je vais vous présenter cette carabine. Donc, c'est la Rossi R92. Donc, c'est la copie de chez Rossi. C'est la copie de la Winchester 1892. Voilà. Regardez, elle est magnifique. C'est une magnifique carabine. Voilà, cette carabine, elle est disponible en 44 Magnum ou 357 Magnum. Voilà, elle est chambrée en 44 Mag. Hein. C'est du 44 Magnum. C'est une carabine qui fait 106 cm de long. Elle a un canon de 61 cm. Et elle pèse 3,2 kg. Elle pèse quand même son poids, mais ça va, ça le fait. Hein. Ça va, c'est nickel. Hein. Donc c'est une carabine 9+1, donc on peut mettre 9 cartouches dans le magasin tubulaire, qui est là, 9 cartouches, plus une dans la chambre, donc ça fait 10 coups, 9+1. C'est une carabine, vous voyez, avec des organes de visée comme ceci, donc vous avez la hausse qui a cette forme, qui se présente comme ça, et qui est montée sur une glissière. Vous montez la glissière et vous faites coulisser votre hausse. Elle a un guidon type Buckhorn. Donc c'est un guidon dérivable. Voilà, donc on peut régler le guidon. Hein. Moi j'ai pas eu besoin de la régler. Franchement, elle était réglée d'origine nickel. Franchement, le top quoi. Donc c'est le modèle bronzé, canon octogonal. Vous voyez le canon? Canon octogonal. Voilà, c'est le modèle bronzé canon octogonal. C'est la plus grande hein, de la catégorie des Rossi, c'est la plus longue. La R92. Voilà, donc vous avez le clapet là, pour engager les cartouches. Je vais vous montrer. On va mettre... Alors, il y a une sécurité sur ce modèle. Alors, sur d'anciens modèles de cette carabine, sur des années antérieures, elle n'avait pas ça. Donc cette petite sécurité mécanique. Vous voyez, là on tourne le bouton. Attendez, hop, je vais monter ça. Voilà. Et là il y a un petit point rouge qui apparaît. Donc là on est prêt à faire feu. Là, on repousse. Voilà. Donc ça y était pas sur d'autres modèles. Et ça c'est une carabine qui est de 2020. Voilà, donc elle est pourvue de cette petite sécurité. C'est toujours un plus, c'est mieux, hein, moi je trouve, c'est bien. Donc vous introduisez, voilà les cartouches en 44 mag. Donc ça c'est moi qui les ai confectionnés. Hein. Alors, je vous ferai des vidéos bien sûr sur le rechargement quand j'en aurai à recharger. Pour le moment j'en ai pas, elles sont toutes faites. Je vous ferai une vidéo sur le rechargement du 44 mag. Là c'est de la l'ogive Cam Pro cuivrée, électro-cuivrée, de 240 grains. Avec à l'intérieur j'ai mis de la N105. Donc je vous dirai pas les dosages. Faut regarder les tables et à vous de voir, hein, de faire vos tests. Moi avec ce rechargement, j'ai des super résultats à 100 mètres. Hein. C'est tout dans le noir. Tout dans le noir à 100 mètres, moi ça me va super bien. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous engagez les cartouches là sur le côté. Hop, on va en mettre deux. Et c'est une carabine qui est très fluide. Et l'éjection se fait par le dessus. C'est une éjection angulaire. Allez, on va charger. Voilà. Hop. Aïe, éjection angulaire. Hop là. Voilà. Après on relâche le chien. On tient la détente et on relâche le chien. Donc c'est une carabine, voilà, 9+1. Donc ça fait 10 coups, c'est pas mal. Moi cette carabine, j'en suis super content. Franchement, à 100 mètres, je tape une quille de bowling par exemple. Et à 100 mètres, une quille de bowling, c'est petit quand même. Ben, je la tape sans problème. Et je vous dis, c'est tout dans le noir. Donc là, j'ai trouvé un bon rechargement, ça le fait bien. Avec des manufacturés, c'est le top aussi. J'ai utilisé de la Fiocchi, ça pousse, hein, ça pousse pas mal. Et c'est assez précis aussi. Ouais, c'est du 44 Magnum, mais je vous avoue que ça tape un peu quand même. Hein. Bon, c'est sûr que c'est pas du calibre 12
Peut-être qu'il y a le 30-30 qui pousse aussi un peu plus, mais ça pousse en 44 mag, il n'y a pas de souci. Hein. Dans un canon long, voilà, ça envoie. C'est une carabine. Donc vous voyez, il y a le petit bouchon là. Donc ça, il faut faire attention quand même, hein, parce que c'est ce qui tient les munitions dans le magasin tubulaire. Ça a tendance un petit peu à se dévisser au bout. Donc moi j'y fais attention, à chaque séance de tir, je revérifie tous mes vis. Et ça bouge pas, il y a que celui-ci qui bouge un petit peu, mais c'est pas méchant. Mais bon, je le revisse, du coup, voilà. Mais il faut y faire attention, à cette petite vis. C'est une carabine, voilà. Son seul souci, chez Rossi, c'est qu'elles sont overbore. C'est-à-dire qu'elles sont chambrées bien trop gros par rapport à la norme. Le 44 mag, normalement, c'est du 429. Hein, donc, voire 430, mais pas plus. Certaines de ces Rossi sont chambrées à 429 ou 430. Ça dépend, en fait. Ça dépend sur laquelle on tombe. Moi, j'ai des collègues qui... la leur est à 429, il n'y a pas de souci. Moi, la mienne, j'ai mesuré le canon. Elle est à 432 en fond de rayure. Donc autant vous dire que là, j'avais essayé en coulant mes ogives en 44 Magnum et bon elles étaient en 430. J'avais choisi un Moully TL en 430 semi-watt cutter et franchement c'était la catastrophe quoi. C'était voilà. Et j'aurais dû commencer par ça, par mesurer mon canon bien sûr. Bah, c'est les erreurs de débutants, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Et quand j'ai mesuré mon canon, ben, j'ai vu qu'elle faisait 432. Ouais. Donc du coup, ben, les ogives plomb, là, avec ce qui se fait dans le commerce classique, les circuits classiques, bon, ben, c'est mort. Et ben, du coup, je vais me commander un moule aux États-Unis. Hein, et je vais le faire en 434, voire même 435. Et je recalibrerai à 433 et je verrai ce que ça donne. Voilà. Et il ne devrait pas y avoir de soucis. Hein. Je ferai aussi du coup du powder coating, je vous montrerai un petit peu tout ça. J'ai pas encore commandé le moule, hein, mais ça va venir. Mais voilà, donc autant vous dire que bah, si vous achetez cette carabine, bah, priorité c'est mesurer votre canon. Au moins vous serez fixé si vous voulez faire vos balles. Parce que là, après, sinon, vous êtes obligé de commander un moule aux États-Unis, un moule fait sur mesure, parce que ce qu'il y a dans le commerce ici, ça fait pas. Moi, j'avais pris du 430, même avec du powder coating, j'arrivais à sortir à 431, 432, mais bon, la peinture, ça remplace pas le plomb, donc forcément, ça fonctionnait pas, quoi. Sinon, après, avec des ogives du commerce qui sont, bah, notamment celles-ci qui sont données, les Campro cuivrées, électro-cuivrées, qui sont données à 429, il me semble, bah, ça passe nickel. Alors, voilà, il y en a beaucoup qui disent bah, c'est dû à la dureté en fait. Ça prend juste à peine les rayures, mais ça fonctionne. Bon, c'est ça qui m'a un petit peu, voilà. Pourtant, moi, mes ogives plomb que je coulais, elles étaient assez dures. Hein. Je pense que je devais être vers les 16-17 Brinell. Après, je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais il faut pour du 44 Magnum, il faut du 20 Brinell. Bon, ben, après, voilà. Mais voilà, avec les ogives du commerce, ça marche nickel. Bon, moi, bien sûr, moi, l'intérêt, c'est de temps en temps, j'achète une boîte d'ogives, hein, voilà, pour en profiter, vu que là, j'ai pas le moule, donc voilà. Mais moi, au final, c'est pour me faire mes balles, quoi. Je veux vraiment tout faire, quoi. Donc, je me ferai mes balles. Je vous ferai, voilà, une vidéo sur le moule quand je le recevrai. Et puis, il n'y a pas de raison que ça fasse pas, hein. C'est juste qu'il faut, voilà, il faut le bon diamètre. Que dire sur cette carabine? Sinon, c'est du bois, ouais, c'est du bois brésilien. Alors, je sais pas si c'est du noyer brésilien ou je sais pas, peut-être, ouais. C'est une essence brésilienne, voilà. J'ai des doutes que ce soit du noyer. Je pense que ça doit pas être du noyer parce que c'est assez tendre quand même. Parce que j'y fais super gaffe et je vois qu'elle a déjà des petites traces, quoi. Donc ça a l'air assez tendre comme bois quand même. Le seul petit défaut que moi je trouve sur le bois, c'est que j'ai la longuesse qui est pas tout à fait de la même teinte que la crosse. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça je pourrais peut-être y passer un coup dessus. Vous voyez, elle est plus claire. Elle fait plus fade que la crosse. Voilà. Après, voilà, le mécanisme est très fluide. Il n'y a aucun souci. Et j'ai jamais eu de problème d'incident de tir ou de problème d'extraction. Non, bon, pourtant la matière a dû tirer... ouais, j'ai dû tirer 600-700 cartouches. Avec, depuis que je l'ai. Ouais, ça fait 1 an que je l'ai. Tout juste, même pas, ouais. Donc voilà, j'en suis super content de cette carabine. Hein. Elle est
Elle est tip top, voilà. Pour le prix, franchement, je crois que je l'avais payé. Bah, j'avais fait une bonne affaire parce que j'ai regardé les prix là, ça a quand même bien monté. Là, je crois qu'elle est à 900 ou 800 et quelques 900. Moi, je l'avais payé 650 balles. Donc, ouais, ça va. J'en suis bien content. Non, que dire. Après, vous pouvez y monter un dioptre si ça vous dit. Après, voilà, vous avez la vis là, une vis. Et apparemment, les dioptres Lyman, ça fonctionne. Ça se monte sur ces carabines. Par contre, oui, j'ai vu certains gars qui, en montant un dioptre Lyman, étaient un petit peu gênés par l'organe de visée naturel. Donc, je sais pas, à voir. Moi, je monterai pas de dioptre, hein, parce que moi, elle me convient très bien comme elle est. Je vous dis, moi, à 100 mètres, je tape tout dans le noir, je dégomme une quille à 100 mètres, moi, ça me va, hein. Voilà. C'est nickel, voilà. Ben, écoutez, voilà, hein, sur cette carabine. Que dire d'autre? Non, j'ai fait le tour, hein, c'est le modèle bronzé. Donc voilà, j'ai parlé des organes de visée, c'est le canon octogonal. Ouais, elle fait 106 cm pour 3,2 kg. Le canon fait 61 cm. C'est 9+1. Et voilà, si la plaque de couche. Vous avez une plaque de couche en ferraille. Et vous voyez, le modèle 1892, c'est bien incurvé, hein. Donc autant vous dire que cette carabine, il faut bien l'épauler, hein. Alors moi, la première fois que j'ai tiré avec, je l'avais mal épaulé. Je m'étais mis la pointe sur l'épaule. Bah, je peux vous dire que j'avais un énorme bleu. C'était noir, hein, le soir. J'avais tiré 80 cartouches, c'était noir. Et j'ai vite compris mon erreur. J'ai dit, ah ben non, mais il faut bien l'épauler et avoir une posture, voilà, qu'il faut, quoi. Alors, vous la mettez bien comme ça. Hop, vous l'ancrez bien au creux de l'épaule et vous vous penchez en avant. Et là, ça le fait. Il faut bien l'épauler, sinon ouais, vous allez ramasser, quoi. Voilà. Bah, écoutez, voilà pour cette carabine. Je vous ferai des vidéos en stand, hein, bien sûr, quand j'aurai le temps d'y aller. Et moi, j'ai déjà fait une petite vidéo là sur ma chaîne, mais c'était vite fait comme ça pour le fun, pour s'amuser. C'était un petit short, voilà, rien de bien sérieux. Là, je vous ferai une vidéo sérieuse sur les possibilités de cette carabine. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus les gars et je vous souhaite une excellente journée. Allez, bye bye.